Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix se tient demain mardi au siège de l'UNESCO. Il honore les personnes, institutions ou organismes ayant contribué à la promotion de la paix. Dans cette édition, nous tenterons de connaître l'histoire de cette récompense. La Côte d'Ivoire ne court aucun risque de surendettement, c'est ce qui est ressorti d'une conférence publique tenue au Centre de recherche économique et sociale à Cocody. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a entretenu les participants sur la question. Une mission du Haut Commissariat aux réfugiés se rend au Libéria. Elle entend échanger avec les réfugiés ivoiriens encore dans les camps à la frontière ivoiro-libérienne. Merci de suivre cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier dimanche pour Paris, où il va prendre part à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Elle aura lieu demain mardi 27 juin 2017 au siège de l'UNESCO et verra la participation de nombreuses personnalités. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la 25e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Voici l'historique de cette prestigieuse récompense avec Herman Guivi. Félix Houphouët-Boigny ou l'histoire d'une vie consacrée à la promotion et au renforcement de la paix dans son pays, mais également en Afrique et dans le monde. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. C'est en 1989, sous le couvert d'une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est créé. Un hommage que lui rend l'UNESCO, l'institution internationale. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Sa signature, la quête perpétuelle du dialogue devant toutes les contingences existentielles, sujets à conflit, peu importe la couleur de la peau, l'expression de la foi. Nous ne comprenons pas quand il s'agit de l'Afrique. Dès qu'on engage un dialogue, on veut les résultats immédiats. Il faut donc engager le dialogue, comprendre la nécessité de mettre fin à cet apartheid qui nous révolte tous. Une signature incontestée et incontestable qui finira par se muer en un prix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Bénéficiaires de ce prix, plusieurs présidents et hommes d'État, François Hollande, Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Yitzhak Rabin, Jimmy Carter et Barack Obama, ex-président américain, le roi Juan Carlos d'Espagne. Le lauréat 2017 se nomme Giuseppina Nicolini, maire de la ville de Lampedusa en Italie, ainsi que l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée France. Une reconnaissance, fruit de leur acharnement à tenter de sauver d'une mort certaine et d'une mer furieuse des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Des migrants prêts à tenter le tout pour le tout, le paradis n'est certes pas de l'autre côté de la rive. Dans cette désolation, SOS Méditerranée, l'ONG tente de redonner de l'espoir à ceux qui rêvent d'une vie meilleure sous d'autres cieux, au mépris du prix de leur vie et de celui de leurs enfants. Après le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, parlons valorisation du patrimoine culturel subaquatique. Il représente toutes les traces d'existence humaine sous la mer, les océans et cours d'eau, présentant un caractère culturel, historique ou archéologique. Pour veiller à la protection de ce patrimoine, l'UNESCO a initié récemment une rencontre sous-régionale à Gambassam. Serge Koléa. Le patrimoine subaquatique constitue l'ensemble des richesses culturelles immergées, celles qui au fil des siècles se sont retrouvées englouties par les eaux. Cette 4e réunion régionale pour l'Afrique, initiée par l'UNESCO, vise à créer les conditions pour une meilleure protection. Comment les répertorier et surtout comment les sauvegarder. L'UNESCO propose aux États de ratifier la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique. Cette rencontre a pour but de sensibiliser et d'informer, de mettre les pays ensemble pour partager les expériences, pour que les pays qui ont déjà ratifié la Convention et qui ont commencé à travailler à sa mise en œuvre puissent partager avec les autres les avantages liés justement à cette valorisation de ces patrimoines.
Depuis 2001, 57 pays, dont 10 en Afrique, ont ratifié la Convention. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le processus de ratification pour préserver cette mémoire engloutie est engagé en Côte d'Ivoire. En ratifiant ce traité, la Côte d'Ivoire se donne des instruments encore plus forts et peut bénéficier de l'expertise de l'UNESCO et de l'appui des pays mieux expérimentés pour mieux protéger son patrimoine subaquatique, mais également montrer tout ce qu'il y a comme bien submergé par l'eau. Présent à cette 4e réunion sous-régionale sur le patrimoine subaquatique, le ministre équato-guinéen en charge de la question dans son pays s'est également prononcé. La position de la Guinée équatoriale d'assister dans cette importante réunion et d'amener la confirmation de la Guinée équatoriale d'ici avant fin de l'année, on va ratifier cette convention de patrimoine subaquatique. Cette 4e réunion internationale a réuni une quinzaine de pays africains. Il s'agissait là du patrimoine culturel sous la mer, les océans et cours d'eau. On s'intéresse à présent aux ressources maritimes à proprement parler. Leur gestion était au cœur d'une rencontre qui a duré 3 jours. Rencontre organisée par la division du renforcement des capacités de la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Justine Seydjiki. 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale sous juridiction africaine et un plateau continental s'étendant sur environ 6,5 millions de kilomètres carrés. D'une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain est riche de ses ressources maritimes qui lui proviennent des océans Atlantique et Indien ainsi que des mers Méditerranée et Rouge qui l'entourent. Mais ces richesses sous-exploitées sont détournées au détriment de l'Afrique. Ce sont 42 milliards de dollars de ressources qui sont détournés chaque année. Conscient de cette situation, l'Union africaine promeut aujourd'hui l'économie bleue, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle des ressources maritimes pour le développement de l'Afrique. Cette rencontre panafricaine d'échange d'expériences sur la gestion de la mer et de ses ressources, qui se tient à Abidjan durant 3 jours, vise à aider à l'élaboration des politiques et outils de développement de l'économie bleue. Il n'y a pas de développement sans politique claire, mais il faut aussi des instruments juridiques appropriés pour accompagner ces politiques. Il faut des codes de la marine marchande. Donc nous sommes là pour accompagner les États dans la manière de se doter des politiques maritimes, mais aussi dans la manière de se doter des instruments qui vont permettre la mise en œuvre, la mise en musique de ces politiques maritimes. La Côte d'Ivoire, qui souscrit à cette donne, se dit prête à relever le défi. La gouvernance d'un tel potentiel est un défi majeur pour le continent. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, pays côtier, qui veut bien assumer sa vocation maritime, est prête à relever le défi. Cette rencontre sur la gouvernance des ressources et des activités maritimes pour le développement durable, animée par des experts en la matière, est organisée par la division du renforcement des capacités CDD de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, du système des Nations Unies. Nous restons dans le volet économique de cette édition pour parler cette fois de la relance du projet Aérocité. Il était au centre des échanges entre le ministre ivoirien des Transports et des opérateurs économiques français. Le projet Aérocité vient donner une nouvelle image à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il vise à faire d'Abidjan le hub sous-régional du transport aérien. C'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. Voici ce à quoi va ressembler le domaine de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans les 5 prochaines années. Un vaste projet dénommé Aérocité qui vient booster le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout qui fera du plus grand aéroport ivoirien la plaque tournante de la sous-région. Ce projet d'aéroport moderne et modèle a été au centre de cette séance de travail entre le ministre Amadou Koné et des opérateurs économiques en charge de la mise en œuvre du projet. Les deux parties se sont accordées sur les dispositions à prendre avant le lancement d'Aérocité. C'est un projet qui vise à accompagner à la fois le développement urbain d'Abidjan et à la fois le développement de l'aéroport. Donc ce projet va à la fois comporter des dimensions d'activité économique, résidentielle, culturelle, qui sera à la couture entre la ville d'Abidjan et la zone aéroportuaire. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 3600 hectares dans la zone aéroportuaire. Mais les délais d'exécution et les coûts sont en pleine finalisation selon les experts du groupe Aegis.
En plus de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le projet Aérocité prendra en compte l'aéroport de la ville de San Pedro. Le ministre Amadou Koné a présenté également la délégation du groupe Aegis, les grands projets du gouvernement pour le développement du transport en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine aérien. Pour ces 2 prochaines années, l'État de Côte d'Ivoire, selon le ministre Amadou Koné, entend réaliser une 2e piste d'atterrissage et agrandir l'actuel terminal. Des projets pour mieux accueillir les 2 millions de passagers et surtout les vols directs en provenance des États-Unis d'Amérique et de plusieurs autres destinations. Ici, en terre ivoirienne, la problématique de la dette a été débattue vendredi dernier lors d'une conférence publique au Centre de recherche économique et sociale à Cocody. C'est une initiative de la 17e promotion des auditeurs du programme en gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Invité de cette rencontre, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il en est ressorti que la Côte d'Ivoire ne court aucun risque de surendettement. Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire, face au risque de surendettement post-initiative Pays pauvres très endettés PPTE. C'est le thème de la conférence prononcée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Jacques Assaoré, la récente mobilisation sur les marchés financiers internationaux de 1140 milliards de francs CFA, dont une partie destinée au remboursement des anciens eurobonds, a ravivé ce débat. Le conférencier reconnaît que depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette. 4 090 milliards de francs CFA ont été annulés. Et pourtant, le stock de la dette connaît une hausse. Il est passé de 4 679,6 milliards de francs CFA à fin 2012 à 8 985,2 milliards à la date du 31 mai 2017. Cette hausse de la dette, poursuit le conférencier, s'explique par l'investissement réalisé dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des infrastructures et surtout par les mesures prises pour éviter le surendettement de la Côte d'Ivoire. Explication. Aujourd'hui, notre ratio de l'endettement rapporté au PIB, il est contenu dans les normes. En dessous de 70%, en dessous de 49% de normes fixées par la communauté internationale. Est-ce qu'on s'endette trop cher? Non. Est-ce que nous courons vers un risque de financement? Non. Notre maturité moyenne, elle est de 6 ans. On me dira, mais on voit que vous prenez l'argent et vous nous dites que vous ne courez pas vers un risque de surendettement. Je l'ai dit, la réponse, quand vous créez la richesse, vous êtes en mesure de rembourser. Toutes ces mesures précises, Jacques Assaoré, doivent être renforcées pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir un taux de croissance économique annuel d'environ 9%, un taux dont les retombées devront profiter à la population. Dans un autre registre, une délégation du Haut Commissariat aux réfugiés se rend au Libéria. Son but, rencontrer les Ivoiriens encore réfugiés dans les camps à la frontière ivoiro-libérienne. Le point de notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. 8 heures ce lundi, siège du Haut Commissariat des réfugiés à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce matin, les membres de la mission gouvernementale en route pour le Libéria se réunissent avant le départ. 5 jours à visiter des camps de réfugiés encore occupés par des Ivoiriens dans la périphérie de la frontière ivoiro-libérienne. Au programme, des rencontres avec autorités et réfugiés, de la sensibilisation et encore de la sensibilisation. La majorité, comme vous savez, des réfugiés à l'extérieur sont rentrés et il y a une forte volonté de nos compatriotes à rentrer. Et donc la mission vise à leur dire effectivement, toutes les conditions sont réunies, vous pouvez venir. 8h30, le HCR précise les dispositions sécuritaires. Un peu plus loin, le chef de la délégation achève les derniers réglages. La mission décolle. Elle avale un peu plus de 100 km sur piste avant d'atteindre la ville de Pékin. En dépit des opérations de rapatriement volontaire régulièrement organisées, on compte à ce jour près de 16 174 réfugiés ivoiriens au Libéria. Dans le cadre de cette mission, des rencontres seront organisées avec les autorités ivoiriennes, des visites de camps, de PTP et de Janson qui accueillent respectivement 6 686 et 634 réfugiés devraient être effectuées. Pour finir, une réunion technique tripartite sera organisée. Elle devrait permettre
permettre de trouver des solutions définitives aux défis liés au processus de rapatriement volontaire. La priorité de Raymond Kouakou, nouveau président du Rotary Abidjan-Biétri, c'est la lutte contre la cataracte. Il l'a fait savoir lors de la passation du flambeau avec son prédécesseur Marie-Bernadette Amouakofi. La cérémonie a eu lieu en présence des ministres Bruno Nabanye-Kone et Maria Toukone. Issa Tchonayou. Passation du flambeau au Rotary Abidjan-Biétri. Raymond Kouakou prend les rênes du club service en remplacement de Marie-Bernadette Amouakofi en fin de mandat. Le nouveau président du Rotary Abidjan-Biétri promet de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs et de faire de la lutte contre la cataracte son cheval de bataille. Conformément au PLD, j'inscrirai mon action dans la continuité. Pour notre part, nous mettrons l'accent sur la lutte contre la cataracte, ce mal qui fait toujours autant de mal dans notre pays et qui affecte bon nombre d'Ivoiriens. Des actions seront également réalisées dans le domaine de l'éducation pour soulager les élèves et les familles en difficulté, ainsi que dans celui de l'eau et de l'assainissement. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité salue les nombreuses actions posées par le Rotary Abidjan-Biétri. 25 ans après sa création, le Rotary Club Abidjan-Biétri se positionne comme l'un des clubs les plus dynamiques par ses actions de grande envergure au profit des populations en matière de santé, d'éducation, de cohésion sociale et d'autonomisation de la femme. Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes du club qui œuvrent chaque jour pour un mieux-être des populations. Raymond Kouakou prend fonction le 1er juillet prochain pour un mandat d'1 an. Le Rotary Abidjan-Biétri a 25 ans. Un quart de siècle célébré au cours de ce dîner gala. Au chapitre éducation, le ministre Kandia Camara dit être satisfaite du taux de scolarisation dans le Gontougo, région où elle était récemment à l'invitation de l'Association des femmes battantes de Tabagne. Herman Guivi. En 2011, au sortir de la crise post-électorale, le Gontougo avait l'un des taux les plus bas en termes de scolarisation. La région du Gontougo détenait ainsi la palme des grossesses en milieu scolaire, ce qui explique le lancement en 2014 de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire depuis Bandoukou. 6 années après, la ministre de l'Éducation nationale est de retour dans le Gontougo, précisément à Tabagne, pour évaluer le taux de scolarisation dans la zone. C'est donc un satisfecit auquel les enseignants et les autorités du Gontougo ont eu droit de la part de Kandia Camara. Je voudrais d'abord féliciter mes parents du Gontougo, féliciter mes parents du Zanza. Parce qu'avant, quand on regardait le taux de scolarisation dans le grand district du Zanza, je peux dire ici aujourd'hui, avant je n'osais pas le dire, mais le Zanza venait après tous les autres districts. Le taux de scolarisation était bas, surtout en ce qui concerne les filles. Mais aujourd'hui, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, mais grâce à vous tous, aujourd'hui, le Zanza fait partie des districts qui sont en tête en termes de taux de scolarisation. Mais surtout aujourd'hui dans le Zanza, vous avez des villages où il y a plus de filles à l'école même que de garçons. Grâce à tout le monde aujourd'hui, le taux de grossesse a beaucoup baissé. On n'est pas encore à 0 grossesse parce que c'est ça notre objectif. Et ça, il faut vous applaudir pour ça. La ministre de l'Éducation nationale a saisi ce cadre offert par l'Association des femmes battantes de Tabagne pour les inviter à déclarer les enfants à l'état civil, car le manque d'extrait de naissance constitue un autre frein à la scolarisation des enfants. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région, a salué les actions de ses collègues dans le Gontougo afin de relever le niveau de l'éducation des enfants. L'école étant obligatoire, Kobena Kwasi Adjoumani et le conseil régional du Gontougo entendent construire des écoles. Ainsi, 4 établissements, dont un collège à Amanvi, sont disponibles pour la rentrée prochaine. Dans la même veine, l'épouse du ministre d'État Aoussou Jano était à Didier Vie. Elle y a célébré les institutrices. On en sait plus avec Amadou Ouattara. Démonstration de danse au son de la fanfare municipale, sketch, puis défilé de mode en tenue rétro.
Des actes forts en attraction pour marquer la 7e édition de la journée du mérite et de l'excellence dédiée aux femmes du département de Didiévi. C'est à l'initiative de l'association des institutrices Haïdi de l'inspection de l'enseignement primaire de cette localité. Objectif, sceller l'union, l'entraide et favoriser la cohésion mutuelle entre les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles du département. De créer l'association pour s'unir, pour la cohésion sociale et pour s'entraider. Par rapport au bilan de 2016-2017, le bilan est positif. En tant que pendant cette année, on a parcouru tous les secteurs de la circonscription. En tout cas, il y avait la joie et la solidarité y régnait. Un match de football entre les femmes de l'Haïdi et les femmes des professeurs de lycée et collège de Didiévi a marqué d'une pierre blanche cette cérémonie. Marraine de cette 7e édition, Patricia Ousoukwadio a prôné la cohésion comme arme de l'émancipation de la femme. Qui dit union dit paix sociale et je crois qu'on doit aller tous dans ce sens-là. Il faudra que tout le monde se mette ensemble. Aujourd'hui, l'union plus que jamais, je crois que si on s'unit et qu'on a des liens fraternels entre nous, ce sera difficile de faire la guerre. L'association des institutrices de Didiévi, Haïdi, a été créée en 2009. Elle regroupe un peu plus de 200 membres issus des 95 écoles de l'inspection de l'enseignement primaire du département de Didiévi. Nous restons avec les femmes tout en prenant la direction de Tanguela, sous-préfecture du département d'Anibilekro. Une ONG a offert aux femmes de cette localité une institution de formation et d'éducation féminine ainsi que du matériel médical. Une action pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Thérèse Tapeyeboui. À quelques kilomètres d'Anibilekro, Tanguela, une sous-préfecture dans l'Est ivoirien. Au petit marché, des femmes en activité. Celle de Marie-Laure, coiffeuse, tourne au ralenti. La donne aurait pu être différente si la jeune dame avait été alphabétisée. Nous, on ne sait pas lire. On ne sait pas écrire aussi. On veut savoir écrire. Des jeunes filles analphabètes ou déscolarisées, voire même sans activité. Un cas commun. Roselyne, vendeuse de perles, à un niveau court moyen. Bon, j'ai besoin même d'apprendre encore plus. Parce que quand tu as l'expérience, tu peux avancer. Avancer en apprenant davantage le rôle des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF qui offrent des formations et des qualifications à certains métiers et développent l'alphabétisation. Un instrument de ce type est offert à Tanguelan par l'ONG Les Amis de Thérèse Horry et le conseil d'administration et de présence de Monaco, un don auquel s'ajoutent des lits d'hospitalisation et des chaises thérapeutiques. Ce geste combien louable permettra d'apporter une meilleure qualité de vie aux femmes de Tanguelan en vue de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un bâtiment de 3 salles, spécialités pâtisserie, cuisine et couture, une salle mixte pour l'alphabétisation, de quoi réjouir le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi qu'autorités administratives et cadres de la région. Au bout de 3 ans, ces personnes vont recevoir un diplôme qui leur permette de s'installer et donc de travailler et d'être autonomes. J'espère que les populations de Tanguelan vont s'inscrire massivement parce qu'on y apprend à lire et à écrire également. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes ici qui ont besoin d'être formés au métier de la couture, de la cuisine, etc. Et je suis sûr que cette opportunité qui nous est offerte va être saisie. Un don d'IFEF à Tanguelan, l'institution sera ouverte dès la rentrée prochaine. Plus au nord, dans le Kabadougou, le conseil municipal de Samatigila va bientôt inaugurer plusieurs infrastructures en faveur des populations. Coût global de ces réalisations, 247 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyeboui. Un hôtel de ville d'une valeur de 147 millions de francs CFA, un parc à bétail, un marché couvert d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Telles sont les infrastructures réalisées par la mairie de Samatigila qui seront bientôt inaugurées à la grande joie des populations. L'annonce a été faite par le maire de Samatigila, Lansine Diaby. C'était au cours du premier conseil municipal 2017. Le maire s'est engagé à trouver des ressources nécessaires à la réalisation de plusieurs autres projets, vu que les recettes municipales sont maigres.
Il a appelé les cadres à l'union, à l'entente, pour sortir le département de Samatigila de la pauvreté. Gervais Agba Girabo, le secrétaire général de préfecture, a également appelé les cadres à l'union. Aux conseillers et particulièrement aux maires, il a demandé la ténacité pour sortir Samatigila du sous-développement. Parlons culture à présent. L'Adaye Kessier, le plus important événement culturel du peuple bron, va se tenir en octobre prochain. Les initiateurs sont allés à la rencontre du roi des Brons et des différents chefs de province. Une démarche qui devrait permettre de porter l'information de la tenue de ce festival à Tabagne, principauté du royaume Bron. Serge Koléa. C'était en 2016. L'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume Bron. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume. Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. L'Adaye est important parce que chaque province constate fait le bilan. Et c'est à l'Adaye où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume Bron. L'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et la Inifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Brons. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi les perspectives au niveau de l'année future. L'Adaye Kessier est célébrée 12 jours après la fête de l'Ignam. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles Bron afin d'attirer les touristes dans cette localité. Hors de nos frontières au Niger, le même scénario dramatique qu'il y a une dizaine de jours vient de se reproduire. Dans le désert, un groupe de migrants a été abandonné par ses passeurs. 52 sont portés disparus, 23 autres ont été sauvés dans le nord-est du pays. Selon les autorités nigériennes, 15 autres migrants sont portés disparus, cette fois-ci dans l'Aïr, tout près de la cité de Tabelou. Un peu plus loin, la Cour suprême des États-Unis a remis partiellement en vigueur le Muslim ban de Donald Trump ce lundi, en attendant de l'examiner en audience à l'automne. Le décret interdit l'entrée aux États-Unis aux habitants de 6 pays majoritairement musulmans. Il s'applique désormais à quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis. La cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu demain mardi 27 juin 2017 au siège de l'UNESCO et verra la participation de nombreuses personnalités. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la 25e session de la Conférence générale de l'UNESCO. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À très bientôt.